Bonjour et bienvenue dans 5 minutes 20, la chaîne qui vous apprend des trucs sur le vin en moins de 5 minutes ou presque. Aujourd'hui, on va faire un focus sur la partie comment identifier les arômes du vin. Donc cette vidéo s'imbrique dans la vidéo comment déguster le vin. Pour commencer, il y a 3 choses à retenir. La reconnaissance des arômes n'est qu'une toute petite partie de la méthodologie de dégustation. Deuxièmement, il y a une grande subjectivité dans la reconnaissance des arômes, donc c'est pas grave si on ne reconnaît pas un arôme particulier. Et enfin, le plus important, avant les arômes, c'est de bien connaître vos cépages et vos appellations pour avoir un cadre. Un vin a rarement un seul arôme. Donc c'est pour ça qu'on va classer les arômes. On a 3 types d'arômes. Les arômes primaires, qui sont issus du cépage, les arômes secondaires, qui sont issus de la vinification, et les arômes tertiaires, qui sont issus du vieillissement. Donc un vin simple aura un seul type d'arôme, souvent primaire, et un vin complexe aura 2, voire les 3 typologies d'arômes. Les arômes primaires. On sait parfois que les cépages ont des notes caractéristiques. Par exemple, le vionnier va sentir un petit peu la violette, le pinot noir la fraise des bois, le riesling aura parfois des notes pétrolées. Mais en fait, ça marche pas tout le temps, puisque sur certaines vinifications, certains terroirs, il n'y aura pas ces notes caractéristiques. Et donc pour être parfaitement méthodique, on va classer les arômes primaires par degré de maturité du fruit. Quand on parle de classer les arômes primaires par degré de maturité, on parle d'ensoleillement. Donc les arômes les plus mûrs sont les arômes où le raisin a pris le plus de soleil et inversement. Comment ça marche ? On va prendre l'exemple des vins blancs et des vins rouges. Pour les vins blancs, on a au tout départ les arômes de minéralité, ensuite les arômes végétaux, verts, ensuite les agrumes, les fruits blancs, les fruits à noyaux et les fruits exotiques. Ça, ce sont des sous-familles. Une fois qu'on a trouvé la sous-famille, par exemple fruits exotiques, on peut donner un nom d'arôme particulier, la mangue. Une fois qu'on a trouvé l'agrume dans un vin, on peut donner un nom particulier, le citron vert, mais si on ne sent pas le citron vert, on peut très bien sentir le pamplemousse. C'est la même famille, la même sous-famille, donc c'est pas grave. Pour les vins rouges, on part aussi du végétal et du minéral pour aller ensuite vers les fruits rouges, et plus on a de soleil, plus on va vers les fruits noirs. Donc ça, c'est la sous-famille pour ensuite trouver l'arôme particulier. Donc il y a une subjectivité là-dedans, si on ne trouve pas l'arôme particulier, on peut trouver un autre de la même sous-famille. Petit point de précision ici, un vin n'a quasiment jamais un seul arôme primaire. Par contre, il a un arôme primaire dominant, complété par d'autres. Un chablis peut très bien avoir un arôme primaire dominant sur la minéralité et être complété par des touches agrumes et puis fruits à noyaux. Donc il y a des cépages qui couvrent tout le spectre, par exemple pour les vins blancs, le chardonnay, on pourra très bien avoir des arômes de fruits exotiques si on est sur des terroirs très ensoleillés, australiens ou californiens, et pourra très bien être sur les agrumes et juste la minéralité si on est sur le chablisien. Il couvre tout le spectre. Il y a des cépages comme le riesling ou le pinot noir qui vont être plutôt sur un spectre plus restreint parce que ils se sentent mieux sur des terroirs plus frais. Ils ne pourront pas être cultivés sur des terroirs très chauds. On a vu juste avant que les arômes primaires sont complètement naturels issus du cépage. Les arômes secondaires sont complètement artificiels et sont eux issus de la vinification. Il y a 2 manières de vinifier. On peut vinifier en réduction ou en oxydation. Quand on vinifie en réduction, on est en cuve et donc on veut avoir le moins d'oxygène possible pour avoir un vin sur le fruit qui se boit plus jeune. C'est pas forcément mieux que d'être en oxydation. En oxydation, on va rajouter un peu plus de complexité. Quand on parle de vinification de type oxydative, on va parler dans 90% des cas d'une barrique. La barrique, elle va apporter bien sûr une exposition à l'oxygène, elle va apporter aussi des arômes, donc des arômes de sous-bois, de vanillé, plus ou moins prononcés. Comment ça se passe ? On peut jouer en termes d'intensité sur différents facteurs. La taille de la barrique, si on a des gros foudres, on va beaucoup moins marquer que des plus petites barriques. Le type de bois, un bois américain va beaucoup plus marquer, on aura des arômes beaucoup plus sur la coco qu'un bois français qui sera
plutôt sur des arômes vanillés standards. Et bien sûr, l'âge de la barrique. Donc si une barrique a 6, 7, 8 passages, elle aura tendance à beaucoup moins marquer qu'une barrique neuve ou qui a 1 ou 2 ou 3 vins. Donc avec tous ces éléments, on va pouvoir déterminer une trame de vinification secondaire. Les arômes tertiaires sont, eux, issus exclusivement du vieillissement en cave. Donc les arômes tertiaires, que ce soit pour le rouge et le blanc, on aura des arômes de gibier, de cigare, de viandé, et si c'est trop vieux, de poussière parfois. Pas très bon. Bon, il faut savoir que tous les vins ne sont pas faits forcément pour vieillir et pour avoir du tertiaire. Souvent un vin vraiment en train de marcher est sur du primaire et donc ne sera pas fait pour être gardé 10-15 ans en cave. Donc c'est mieux d'avoir une petite patine secondaire pour avoir des arômes de vieillissement qui peuvent être sympas, si possible combiner les trois et pas attendre trop pour qu'il y ait que du tertiaire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur les arômes. N'hésitez pas à regarder l'autre vidéo sur comment déguster le vin pour savoir comment justement intégrer les arômes à votre méthodologie de dégustation. N'hésitez pas à aller télécharger la roue des arômes pour avoir justement les familles d'arômes et les noms d'arômes particuliers. C'est mieux pour vous entraîner. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et à bientôt pour une prochaine vidéo.